بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فبعد الانقطاع عن دروسنا، الحمد لله حمدا كثيرا على أن يسر لنا العودة واللقاء بكم لإكمال الكتاب النافع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المشروح من الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. Après la coupure qu'on a eue, donc je suis ravi de vous revoir pour une autre fois afin de continuer et finir les trois fondements de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, expliqués par Cheikh Mohammed Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'être réunis aujourd'hui, et on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce que nous allons apprendre nous sera bénéfique et témoignera pour nous le jour du jugement, et qu'il ne soit pas un témoin contre nous le jour du jugement. La fois passée, on s'est arrêté sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a dit que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une calamité qui a touché les compagnons et qui touchera tout croyant. Et on a parlé au sujet de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment cela a pu toucher les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement parmi eux Omar ibn Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Donc on continue la suite où il dit Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah: ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Il dit Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et sa religion perdura. Donc après qu'il ait parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa mort, donc il dit que sa religion perdura, et voilà l'islam, sa religion. Il n'y a pas un bien, un acte de bien, sans qu'il ne l'ait montré à sa communauté. Il n'y a pas un acte de mal sans qu'il ne l'ait prévenu. Le bien qui nous a montré sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tawhid et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et le mal contre lequel nous a mis en garde sallallahu alayhi wa sallam est le polythéisme, le shirk, et tout ce qu'Allah déteste et récuse. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour toute l'humanité. Il a imposé son obéissance sur les deux pesants, les hommes et les djinns. Et la preuve au sujet de cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf, verset 180 ou 158, Ya ayyuhan nas, dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc il nous dit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, en expliquant ces passages, il dit بعثه الله أي أرسله الله إلى الناس كافة أي جميعا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour l'ensemble des gens et des hommes. في هذه الآية دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. Donc dans le verset qu'il a cité Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé pour tous les hommes. وأن الذي أرسله لهم ملك السماوات والأرض. Et celui qui l'a envoyé pour ces gens-là, pour les hommes, c'est le roi des cieux et de la terre subhanahu wa ta'ala. Celui qui détient la mort et la vie. وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية. Il est celui qui est adoré exclusivement subhanahu wa ta'ala, tout comme il est le Seigneur exclusif subhanahu wa ta'ala. ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي.
Et à la fin du verset, il nous a ordonné d'obéir à ce messager, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il nous a ordonné de le suivre. وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية. Et cela conduit ou est une raison, donc son obéissance est une raison qui mène à la guidance dans la croyance et dans les actes. Et on a parlé au sujet de la croyance, on a dit que al-hidayah, la guidance, on a dit que le hidayah se divise en deux. Il y a hidayatud dalala, la guidance de l'indication, ça veut dire le fait de montrer le bien. Il y a al-hidayah de l'assistance. Et celle-ci, on a dit que elle n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car parfois, ceux qui lisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala où il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaka la tahdi ma ahbabta. Certes, tu ne guides pas qui tu veux. Et on a un autre verset où Allah dit wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Et certes, tu guides vers un droit chemin. Donc celui qui voit ces deux versets, il peut se dire qu'il y a une contradiction entre ces deux versets. Alors qu'en soi, il n'y a pas une contradiction. Car le premier verset concerne la guidance de ad-dalala, ça veut dire le fait de montrer le chemin, le fait de montrer le bien, le fait de mettre en garde contre le mal. Donc celle-ci, elle appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la guidance de l'assistance, celle-ci, elle n'est accordée que par Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait, sallallahu alayhi wa sallam, pour que son oncle Abu Talib adhère à la religion, mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas assisté Abu Talib pour qu'il adhère à cette religion. Donc il ne l'a pas laissé, comme nous avons vu dans les cours précédents, il n'a pas laissé son oncle jusqu'à ce que son âme s'est séparée de son corps. Donc il était, sallallahu alayhi wa sallam, là jusqu'à ce qu'il est décédé, et pourtant il est décédé sur la mécréance. Et il aimait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un soutien pour lui. Il l'a secouru, sallallahu alayhi wa sallam, pendant que tout le monde l'a abandonné. Et on a parlé avec un peu plus de détails en ce qui concerne cette question-là. Donc il continue, rahimahullah, il dit فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَسُولٌ إِلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ. Il est, sallallahu alayhi wa sallam, un messager pour ce qu'on appelle al-thaqalayn, aux deux pesants. Pourquoi on les a appelés thaqalayn? Donc il nous répond Mohammed sallallahu alayhi wa rahimahullah. Il nous a dit وَسُمُّوا بِذَلِكَ, on les a nommés ainsi لِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ, en raison de leur grand nombre. Il continue, rahimahullah, il dit أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة. Donc sa religion perdurera jusqu'à la fin des temps. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il n'est pas décédé sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il nous ait montré sallallahu alayhi wa sallam le bien. Il n'y a pas un bien sans qu'il l'ait déterminé et démontré à sa communauté. Il n'y a pas un mal sans qu'il a mis en garde sa communauté contre ce mal-là. À un point où Abu Dharr radiyallahu anhu dit ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien hormis de nous informer, pas même un oiseau battant des ailes dans le ciel. C'est-à-dire il nous a tout démontré sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, Mohammed sallallahu alayhi wa rahimahullah, il dit وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي. L'un des polythéistes, dans une autre version, l'un des juifs, dit à Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il voulait se moquer de ce compagnon. Sauf que ce compagnon, il était très intelligent. Donc, il lui a dit, allamakum nabiyyukum hatta al-khira'a. Genre, votre prophète vous a enseigné même la façon comment on fait nos besoins. Même comment se déféquer, votre prophète vous en a parlé. Donc il voulait se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que c'est qui ce prophète qui montre à ses suiveurs comment se nettoyer, comment faire ses besoins. Ce compagnon, il lui a répondu, il lui a dit Na'am, en effet. Et il nous a montré, et il nous a enseigné de ne pas faire ses besoins en s'orientant vers la Qibla.
Et il nous a interdit de faire l'istinja, comme nous avons vu dans le cours de l'istinja, avec des pierres moindres que 3. Et il nous a enseigné de se nettoyer avec la main droite. Et il nous a enseigné, il nous a interdit de se nettoyer avec des crottins ou avec des os. Donc ce compagnon, il disait à ce juif ou à ce polythéiste, oui, exactement. Voilà le prophète sallam ce qu'il nous a enseigné, contrairement à ce que vous avez caché de votre religion. Et le prophète sallam, il nous a enseigné tout ce qui nous rencontre dans notre vie, même aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, on a sa réponse. Parfois, ce n'est pas une réponse claire, mais qu'elle nécessite soit qu'elle soit claire, ou soit qu'elle nécessite un effort, je consulte, un effort d'intelligence religieuse, ce qui est réservé aux savants. Donc il n'y a pas quelque chose qui nous rencontre dans notre vie sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, rahimahullah, il dit فَالنَّبِيُّ بَيَّنَ كُلَّ الدِّينِ, raison pour laquelle il faut être fier de cette religion. Il faut lever la tête et dire que je suis fier d'être musulman. Je suis fier de suivre la meilleure des personnes. Je suis fier d'adhérer à une religion où je ne vois pas de contradiction. Je suis fier de suivre cette religion qui ne me laisse pas dans le doute, comme d'autres religions. Il faut être fier de cette religion. Il faut la montrer. Les gens de l'égarement, ils ont des doutes dans la religion, dans leur croyance, et ils n'hésitaient pas à mettre les doutes et les ambiguïtés et à montrer la religion. Alors que toi, tu sais très bien, et tu as une conviction ferme que c'est celle-ci, c'est la vraie religion, que toi, tu adhères et tu te gênes à la montrer. Au contraire, sois fier de cette religion, montre-la avec bonté, avec sagesse et en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité. Donc il dit النبي بين كل الدين إما بقوله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré l'entièreté de la religion, que cela soit par ses propos, par ses actions ou par ses approbations spontanées ou une réponse à une question. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, comme vous connaissez parfois, il y a des hadiths où le compagnon, par exemple, rapporte que telle chose s'est passée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit oui, ou il a montré avec ses doigts, ou il a rien dit. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de reproche, c'est considéré comme ce qu'on appelle un iqrar. Donc il reconnaissait sallallahu alayhi wa sallam que ça existe et c'est une sunna et ainsi de suite. Donc, وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحيد. La plus grande chose qui nous a démontré sallallahu alayhi wa sallam, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشها. Tout ce qui nous a ordonné sallallahu alayhi wa sallam comporte un bien pour la communauté, que cela soit dans sa vie d'ici-bas ou pour la vie de l'au-delà. وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة. Et tout ce qu'il a interdit sallallahu alayhi wa sallam contient un mal pour la communauté, que cela soit dans sa vie d'ici-bas ou pour l'au-delà. Et là, il va nous dire وَمَا يَجْهَلُ بَعْضُ النَّاسِ وَيَدَّعِيهِ مِنْ ضِيقٍ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهِي فَإِنَّ ذَلِكَ لِخَلَلٍ فِي الْبَصِيرَةِ. Parce que certains pensent et prétendent dire qu'il y a une contrainte, que ce soit dans l'ordre, dans le commandement ou dans l'interdiction de la religion, alors ils ont eu ça par un manque de clairvoyance, par un manque de patience, par une faiblesse de religion, comme il dit, rahimahullah. وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج. Donc à l'origine, la règle dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposé aucune gêne dans notre religion. Il n'y a pas une contrainte. Et la religion, c'est une religion d'aisance et de facilité. D'aisance et de facilité.
quand tu médites la majorité tout ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ordre divin, en ce qui concerne la religion musulmane, ou certains ordres qui ne sont pas falsifiés. Donc généralement, les gens, par un manque de clairvoyance, par un manque de patience, par une faiblesse de religion, comme il dit, rahimahullah, trouvent qu'il y a une contrainte, il y a une difficulté. Alors qu'en soi, il n'y a pas de difficulté. Allah même, il le dit dans le Coran, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Allah, il nous a ordonné certains commandements sans qu'il nous impose une contrainte. C'est pourquoi tu trouves ceux qui ont par exemple une faiblesse de religion et ce que l'on voit d'une manière abondante chez les chrétiens par exemple, la majorité de ceux qui deviennent des athées, ils étaient auparavant des chrétiens. Donc, ils sont tombés dans ce genre de polythéisme par un manque de savoir. Et surtout, par un manque de patience. Parce que généralement, à l'époque, on entendait ceux qui sont devenus des athées parce qu'ils sont devenus des athées à cause des ambiguïtés qu'on leur a projetées. Mais la majorité de ceux qui quittent la religion actuellement, c'est parce qu'ils veulent quitter un ordre, parce qu'ils veulent se sentir qu'ils sont libres et qu'il n'y a personne qui les commande. C'est tout. Il te dit, moi je suis un athée juste pour qu'il se décharge, on va dire, désolidarise de tout ce qui est commandement et ordre. Il veut être un homme libre. Il n'y a pas un Dieu ou un ordre divin. Il n'y a pas un commandement d'un prophète. C'est juste pour qu'il veut faire tout ce qu'il veut. En fait, il cherche, il se rassure pour faire du mal. Donc, ces personnes-là, ils ont eu un manque de patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous ordonne quelque chose, c'est qu'il y a un bien, il y a une sagesse. Et quand le croyant qui a la foi renforcée et forte, il ne cherche pas la sagesse de certains ordres, de certains commandements. Parce qu'il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. Si on arrive à avoir la sagesse, alhamdulillah, cela fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu ne connais pas la sagesse, tu n'as pas besoin de savoir quelle est la sagesse, pourquoi, quelle est la sagesse pour laquelle j'accomplis ça tout à l'heure, j'accomplis les 5 prières, j'accomplis ou je fais le ramadan et ainsi de suite. Donc en réalité, tu n'as pas à savoir la sagesse. Ça ne sert à quoi de dire que je suis Abdullah, le serviteur d'Allah. Donc une fois tu le dis et tu le crois fermement, tu n'as pas besoin tout le temps de chercher la sagesse. Si tu arrives à l'avoir, alhamdulillah, mais tu n'as pas besoin de connaître la sagesse pour adorer ton Seigneur. Donc il continue, rahimahullah, il dit, donc il va citer les preuves au sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas imposé quelque chose qui ne porte préjudice. Et il dit par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Et Allah il vous a imposé aucune gêne dans votre religion. Donc il dit Alhamdulillahi ala tamami ni'matihi wa ikmali dinihi. Donc toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits et le fait qu'il nous a parachevé notre religion. Il continue, rahimahullah, il dit, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il dit dans Al-Matn, وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. Et les gens seront ressuscités après leur mort. La preuve sur cela réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى.
dans le sens du verset, c'est d'elle, parlant de la terre, que nous vous avons créé. Et en elle, nous vous ferons retourner. Et d'elle, nous vous ferons sortir encore une autre fois. Il continue, il dit وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ. Après la résurrection, ils seront rétribués et jugés. Et la preuve sur cela réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, afin qu'il rétribue ceux qui font du mal selon ce qu'ils ont œuvré et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Il explique ce passage, il dit رحمه الله بين رحمه الله في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون. Donc il nous dit dans ce passage que les gens après leur mort seront ressuscités. يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء. Allah subhanahu wa ta'ala les renvoie de leur tombe vivants après leur mort pour qu'ils soient rétribués. وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل. Voilà le but pour lequel on a envoyé les messagers. On a fait descendre les livres. Pourquoi? أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشور. Donc le but pour lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers, il a fait descendre le livre pour que l'humain œuvre pour ce jour-là, pour le jour de la résurrection. اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أهواله وأحواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله. Le jour dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré sa description, ses affres, qui sont effrayants. Et tout cela conduit le cœur à un repentir sincère. L'homme doit avoir peur de ce jour-là. Allah, à titre d'exemple, il nous dit à ce jour-là, au sujet de ce jour-là, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Comment vous préservez-vous si vous ne croyez pas dans le jour qui rendra les enfants comme des vieillards aux cheveux blonds et durant lequel le ciel se fondra? Sa promesse s'accomplira très certainement, sans aucun doute, dans le sens du verset. Donc il dit في هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتين. Dans ce passage, il y a une indication à la fois à ce qu'on appelle le ba'th, la résurrection. Et il a pris deux versets pour prouver qu'il y a al-ba'th après la mort. Donc le verset que je vous ai cité en ce qui concerne la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de la terre qu'on vous a créée et en elle qu'on vous fera retourner et d'elle on vous fera sortir une autre fois. Donc ce verset, il a trois passages comme vous voyez. D'accord? Il dit Minha khalaqnakum. C'est de la terre qu'on vous a créé. Parlons de la création de Adam alayhi salam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, il a créé de la terre. Le deuxième passage, Minha khalaqna wa fiha nu'idukum. Et en elle qu'on vous fera retourner. Ça veut dire l'enterrement après la mort. Quand quelqu'un il est décédé, il est enterré dans la terre. Et le troisième passage, Ay bil ba'thi yawm al-qiyamah, donc ça parle de la résurrection. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, et de la terre, on vous fera sortir une autre fois. Donc il dit هذه الآية موافقة تماما لقوله تعالى. Donc ce verset s'accorde complètement avec ce qu'il a voulu dire rahimahullah tabaraka wa ta'ala. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. Les versets à ce sujet sont nombreux. وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela à plusieurs reprises pour que les gens croient à cela.
ويزدادوا إيمانا. Et pour ceux qui croient, renforcent leur foi. ويعملوا لهذا اليوم العظيم. Et pour qu'ils œuvrent à ce jour-là. الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من السعداء. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce jour-là nous serons parmi les bienheureux. Il continue, rahimahullah, il dit وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبٌ. Donc il va expliquer le passage où il dit après la résurrection, les gens seront jugés. Et ils seront jugés pour leurs œuvres. In khayran fa ghayr. Donc ils auront le bien s'ils œuvraient bien, s'ils œuvraient pieusement. Et ils auront le mal s'ils œuvraient avec le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois sa récompense. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent. Regardez la justesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce. Quand il parlait subhanahu wa ta'ala de al-khayr, le bien, celui qui a œuvré pieusement. Donc qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Man ja'a bil hasana falahu 'ashru amthaliha. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois sa récompense. Et quand il a parlé de celui qui a œuvré avec le mal, qui a fait le mal, il dit et il sera rétribué que par son équivalent. Dans un autre verset, il dit subhanahu wa ta'ala liyajzi alladhina asa'u bima 'amilu. Dans un autre verset, il dit أما العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازى الإنسان بأكثر منها من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذا من كمال فضل الله وإحسانه. Donc il dit ensuite le cheikh il prend le verset ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. Il rétribue ceux qui ont fait du mal parce qu'ils ont œuvré. Il n'a pas dit. Donc dans le verset, Allah dit لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Allah dit au sujet de ceux qui œuvrent pieusement, il dit il les rétribue par la meilleure des récompenses. Mais pour ceux qui ont fait du mal, il n'a pas dit as-su'a, le pire de châtiment. Il a dit ils seront rétribués selon ce qu'ils ont œuvré, pour ce qu'ils ont œuvré. Mais quand il parlait de la récompense, ceux qui œuvrent avec le bien, il a dit par la meilleure des récompenses. Et cela fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ فَهُوَ كَافِرٌ. Quiconque renie la résurrection, il est considéré comme un mécréant, un apostat. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Ils disent, dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils disent il n'y a pas pour nous d'autre vie que celle-ci. Ça veut dire que celle d'ici-bas. Et nous ne serons pas ressuscités. Donc Allah leur répond, il dit وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ. Si tu les voyais quand ils comparaîtront devant leur Seigneur. قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. Et il leur dira, cela n'est-il pas la vérité? قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا. Et ils diront, mais si par notre Seigneur. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Et il dira, goûtez alors au châtiment pour ne pas avoir cru. Il continue rahimahullah, il dit وَاسْتَدَلَّ الشَّيْخُ رحمه الله وَأَمَّا إِقْنَاعُ هَؤُلَاءِ الْمُنْكِرِينَ. Donc il nous reste juste ce dernier passage. Donc pour convaincre ceux qui renient la résurrection, on leur dit. Donc il dit Cheikh rahimahullah. أولا, premièrement, أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية. Que il dit l'affaire ou le sujet de la résurrection, c'est un concept qui a été mentionné par tous les messagers et les prophètes, et mentionné et cité dans tous les livres révélés.
et toutes les législations célestes. Et toutes les communautés ont accepté cela. Comment alors vous reniez la résurrection alors que ça a été un sujet qui a été déjà cité dans tous les livres, prononcé par tous les messagers et les prophètes, et mentionné dans toutes les législations célestes. Il n'y a pas un prophète sans qu'il a dit à sa communauté qu'il y a la résurrection. Et il continue, rahimahullah, il dit donc comment vous reniez cela alors vous acceptez et vous croyez ce qu'un philosophe vous apporte, ce qu'un idéologue vous apporte, et ce que vous dit. Vous croyez toute personne qui dit une idée. Il suffit qu'il ait un petit peu qui maîtrise un peu son domaine, vous le croyez. Même s'il vous parle de l'invisible, alors vous le croyez, qu'il l'a pas vu. Malgré qu'il l'a pas vu, qu'il l'a pas vécu, qu'il n'a pas d'expérience, il vous mentionne ça, vous le croyez. Comme par exemple ceux qui disent, et ça c'est vraiment contradictoire, ils croient que les gens sont arrivés à la Lune alors qu'ils n'ont rien vu, et ils ne croient pas qu'il y a un Seigneur qui les attendra pour qu'ils soient jugés le jour de la résurrection. En ce qui concerne l'homme qui arrive sur la Lune, qui l'approuve? Qui prouve cette affaire-là? Et quand tu leur parles de l'invisible et l'inconnaissable, il te dit bah c'est quelque chose, il te dit moi je crois ce que je vois. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit moi je crois ce que je vois. Je lui dis est-ce que tu vois l'oxygène? Est-ce que tu vois l'air que tu respires? Subhanallah, c'est pour ça je vous ai dit soyez fiers de cette religion. Elle chasse tout le doute et la contradiction qui peut envahir l'homme, qui peut rendre sa vie étroite, angoissée. Alhamdulillah, qu'Allah nous fasse mourir sur la sunna, sur le tawhid. Qu'Allah nous raffermisse nos cœurs et les cœurs de nos frères et nos sœurs. Donc il continue, rahimahullah, il dit, la deuxième des choses, أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه وذلك من وجوه, que la raison est confortée par, ou plutôt le sujet de la résurrection est conforté par la raison. Et cela de plusieurs manières, ou de diverses manières. Et il dit كل أحد لا ينكر أن يكون مخلوقا بعد العدم. Nulle personne, nul ne peut nier le fait d'avoir été créé après n'avoir pas existé. C'est-à-dire ça n'existe pas quelqu'un qui te dit moi je n'étais pas créé, je suis venu comme ça. Et qu'il peut te dire وأنه حادث بعد أن لم يكن, et d'être apparu après n'avoir pas existé. Donc toute personne croit qu'il a été créé. Donc il dit, donc ça n'existe pas quelqu'un qui te dit moi je suis sorti comme ça. Tu as été créé, il y a un processus, tu es venu, il y avait la création, ta maman, ta grand-mère et ainsi de suite. Tu ne peux pas vivre comme ça du hasard. Donc tu lui dis, celui qui t'a créé, celui qui a permis que tu sois apparu, que tu sors pour que tu sortes à ce bas monde, tu penses qu'il n'est pas capable qu'il te fasse revenir le jour de la résurrection, après la mort? Et cette question, Allah nous dit à son sujet, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ, tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. Donc, tout comme Allah est capable de créer l'homme du néant, alors il peut le créer après sa mort. Il dit deuxièmement كل أحد لا ينكر عظمة خلق السماوات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى. Donc il dit toute personne qui ne renie pas l'immensité de la création des cieux et de la terre,
ce ciel qui tient sans le moindre pilier, avec une création parfaite. Donc celui qui crée cela est capable, subhanahu wa ta'ala, de refaire vivre les morts après qu'ils soient enterrés. Donc celui qui les a créés, subhanahu wa ta'ala, est donc plus à même de créer les êtres humains et de les ressusciter. Et Allah nous dit également dans ce verset, à ce sujet, la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqillah. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grande que la création des hommes. Il dit, subhanahu wa ta'ala également, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم. Celui qui a créé les cieux et la terre ne serait-il pas capable de créer la même chose? بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Oui, il est le grand créateur subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, كُلُّ ذِي بَصَرٍ يُشَاهِدُ الْأَرْضَ مُجْدِبًا. Et ça c'est véridique, et la raison ne peut pas le contredire. Toute personne qui voit la terre désertique, toute personne clairvoyante peut se rendre compte que lorsque la pluie tombe sur une terre désertique, une terre aride, lorsque la pluie lui tombe dessus, alors elle fait vivre sa frôle et les plantes deviennent fertiles. Donc celui qui est capable de faire créer ces plantes-là, qui leur donne la vie, après qu'ils soient sèches et arides, penses-tu qu'il est incapable de recréer les morts, subhanahu wa ta'ala? Et Allah aussi a dit ça, a cité ça dans son Coran. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمِنْ آيَاتِهِ, il fait partie de ces signes subhanahu wa ta'ala, أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً, que tu vois la terre dure, sans végétation. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, et lorsque, plutôt aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, اهتزت وربت, elle se soulève et augmente en volume. إن الذي أحياها لمحيي الموتى, celui qui lui a redonné la vie est certes celui qui fera vivre les morts. Troisième des choses, أن أمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به من واقع إحياء الموتى. Donc le sujet de la résurrection est prouvé par l'expérience et le vécu. Et cela, on l'a cité quand on parlait les piliers de la foi. La résurrection, on a cité l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Donc je vous laisse revenir. C'est dans Surat al-Baqarah 259. Quatrièmement, anna al-hikma. Et ça, c'est vrai, ça. Ce qu'il dit, rahimahullah. Il dit, anna al-hikmata taqtadi. Et ça, c'est une faïda très importante. Il dit, anna al-hikmata taqtadi al-ba'tha ba'da al-maut. La sagesse divine impose qu'il y ait une résurrection après la mort. Kullu nafsin bima kasabat. Toute âme verra ou viendra avec ce qu'elle a fait. ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا. Sinon la création des hommes aurait été vaine. ولم يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة. Et qu'il n'y aurait aucune différence entre le bétail et les hommes dans cette vie d'ici-bas. Et ça, c'est vrai. La sagesse divine impose qu'il y ait une résurrection après la mort, pour que toute personne soit jugée. Ça arrive que certaines personnes, certains coupables falsifient certaines preuves pour qu'ils gagnent le jugement ou quelque chose comme ça. Combien d'injustes et combien de personnes victimes qui a été opprimée, qu'elle est partie en prison vainement. Donc, combien d'injustices qui a été commis vainement, et c'est juste parce qu'il n'y avait pas de preuves pour prouver le contraire.
Donc tu penses que ces personnes-là finiront après la mort égaux, sans que chacun prenne son droit le jour du jugement? Elle est où la sagesse pour laquelle Allah a envoyé les messagers? La sagesse pour laquelle Allah a fait descendre les livres, a créé le paradis et l'enfer. C'est pour qu'il y ait un jugement. Et chacun sera rétribué selon ce qu'il a œuvré. Ça, c'est une sagesse. Et ça, tu le vois apparent dans les choses qui sont, si je peux dire, futiles, ou les choses qui sont mondaines. Exemple, quelqu'un qui fait ses études, c'est pour aboutir à un objectif noble, pour qu'il ait un travail, pour qu'il ait un salaire, pour qu'il ait une situation stable. Quelqu'un il n'y a pas quelque chose que l'homme fait dans cette vie d'ici-bas sans qu'il observe par la suite un objectif. Et quand ça parle de la résurrection et de la rétribution, et que chacun rendra des comptes le jour du jugement, là, la raison se bloque. Pourquoi elle se bloque? Soit par ignorance, soit par orgueil. Donc il dit à la fin, فإذا بينت هذه البراهين لمنكر البعث وأصروا على إنكارهم. Donc voilà ce qu'il dit, ça répond à ce que je viens de dire. Si on démontre avec ces preuves à ceux qui renient la résurrection et qu'ils persistent toujours sur ce reniement et cette action-là et ces pensées, alors sache qu'ils sont des personnes qui ont l'orgueil et ils verront le résultat et les effets, les conséquences de leur orgueil le jour de la résurrection. Donc on s'arrête, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, sur ce point. On demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce que nous avons entendu soit bénéfique, soit sincère à lui subhanahu wa ta'ala, fasse mourir sur le tawhid et sur la sunna. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.